Salut à tous. Alors, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo blabla. Mais voilà, c'est parce que, petite annonce, donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je me suis lancé dans la création de ma propre bande dessinée. Donc ça fait quoi 2 semaines et demie que je me suis lancé dans le délire. Alors pourquoi je fais ça parce que j'étais occupé à bosser, donc pour ceux qui me suivent, j'avais lancé un webtoon il y a un bon moment de ça. J'étais en train de bosser sur le quatrième, enfin bref, j'étais occupé à bosser sur un nouvel épisode. Et en cours de route, j'avais presque fini. Et en cours de route, je me suis senti un peu à l'étroit. Un peu à l'étroit en faisant le webtoon. Et pour le moment, je suis à fond dans la bande dessinée. Je suis en train d'en acheter quasi presque toutes les semaines. J'ai des livraisons de bandes dessinées, principalement dans tout ce qui est comics. J'ai racheté des vieilles bandes dessinées que j'avais quand j'étais ado, que j'ai dû vendre. Donc là, je suis en train de quasi tous les racheter. Malheureusement, c'est plus du tout le même prix aujourd'hui. Parce que voilà, c'est limite collector. Mais bref, quoi qu'il en soit, je me suis mis à fond dans la lecture de bande dessinée. Et je faisais mon webtoon en parallèle. Et je me suis dit, je suis à l'étroit. Je suis à l'étroit en faisant les webtoons. Et je me sentais hyper limité en bossant sur les webtoons, quoi. Je me suis senti vraiment super limité dans la construction des pages, dans la qualité graphique, dans tout ce que je voulais faire, en fait. Je me suis senti vraiment super limité. Et du coup, je me suis lancé dans le projet de lancer ma propre bande dessinée. Donc pour le moment, ça c'est la page... C'est la première page. Donc quand vous ouvrez la bande dessinée, ce sera la première page, ce sera le titre de la bande dessinée qui s'appelle Lucifer. Donc la typo là pour le moment, elle est temporaire ou pas. Je sais pas trop encore. Logiquement pour le titre de la BD, je pense que ça restera Lucifer. Pour le moment en tout cas c'est comme ça. Et c'est pas impossible que ça reste comme ça. Donc je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire. Là c'était vraiment juste pour vous faire l'annonce que je m'étais lancé là-dedans. Et je vais vous montrer un peu où j'en suis actuellement dans l'avancée du projet. Mais voilà, donc là pour le moment ce sera Lucifer. La typo, je ne sais pas trop encore. Ça peut tout à fait bouger d'ici l'évolution de la bande dessinée. Donc je vous montrerai un peu où j'en suis. Donc actuellement j'ai 32 pages. J'ai 32 pages de croquis. Dans les 32 pages, évidemment, ça comprend le titre, etc. Ça comprend les pages, comme ici, vous voyez, la page 3, la page 13. Ce sont les pages entre chaque chapitre. Donc, savoir que les chiffres pairs, c'est la page de gauche, et les chiffres impairs, c'est la page de droite. Donc, là, ce sera la page paire, par exemple, et sur la page de droite, vous aurez, on va dire, la page qui coupe le chapitre, et à la page 14, donc une fois que vous tournez la page 13, vous aurez généralement une illustration. Donc là, c'est page 31, hop, s'il veut bien, voilà. Vous aurez à chaque fois une illustration avec le numéro de chapitre. Je pense que je vais les appeler des versets. Encore une fois, référence au webtoon Néhara. Vous verrez qu'il y a 2-3 petites choses qui font référence à mon webtoon que j'avais commencé. Donc dans webtoon aussi, j'appelais pas ça des épisodes, j'appelais ça des versets. Là, ce sera le cas aussi, à mon avis. Vu qu'on est dans un délire Lucifer, etc., je me suis dit que ça collait parfaitement au concept. Donc voilà, donc pour moi j'ai 32 pages de croquis. Je vise
je vise les 68 pages environ. 68 pages de lecture. Plus, à mon avis, 8 à 10 pages en bonus d'illustration. Donc, quand je fais une planche, je l'amène... Donc, je travaille tout dans Krita. Je fais tout dans Krita. Ensuite, une fois que j'ai fait une planche, qu'elle est finie, je l'amène dans Clip Studio. Pourquoi je l'amène dans Clip Studio? Parce que Clip Studio a toute une interface consacrée à la bande dessinée, ce qui, malheureusement, Krita ne possède pas. Donc là-dessus, voilà, Clip Studio, là-dessus, ils ont une grosse avancée par rapport à Krita, ce qui propose clairement un outil de travail complet de bande dessinée, avec les gabarits. Donc, si on vous montre, hop. Donc là, vous avez le gabarit de votre page. Donc, vous pouvez, quand vous lancez un fichier, quand vous créez un fichier, vous pouvez tout paramétrer, quoi, la taille de vos pages, les espaces de fonds perdus. Les fonds perdus, c'est ici. Ça, c'est la zone qui, à l'impression, sera découpée. Ok. Donc ça, c'est la zone principale, ici. Ça, c'est la zone de sécurité. Ok. Et ça, c'est la zone qui sera découpée pour être imprimée. D'accord. En fait, je suis en train de tout apprendre sur le tas. Hein. Donc, les termes fonds perdus, zone de sécurité, tout ça, j'ai appris sur le tas. Voilà, je me suis beaucoup renseigné avant de me lancer dans le sujet, pour pas faire n'importe quoi. Donc, une fois qu'une planche est terminée, je l'amène dans Clip Studio. Et du coup, je vérifie qu'elle est bien dans le gabarit. Donc, je fais en sorte que ma planche rentre dans le fond perdu. Je ne me mets pas à la limite ici pour être sûr qu'à la découpe, je n'aurai pas un petit espace blanc ici d'1 millimètre en fin de page, ce serait dommage. Donc j'essaye toujours de dépasser un peu, comme ça la découpe, les choses seront correctes. Pourquoi aussi Clip Studio Paint? Pour tout ce qui est gabarit, voilà, là-dessus c'est capital, ça va grandement m'aider. Mais aussi parce qu'il y a un outil, quand on crée son projet, où on peut mettre la pagination de ces pages. Donc là, vous voyez, ici en bas, numéro 3. Voilà. Et en fait, on peut décider de la typo pour la pagination de nos pages, etc. Donc en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que quand je vais exporter mes fichiers, j'aurai le bon gabarit, et en plus, toutes mes pages seront déjà numérotées avec la typo que j'ai décidé, avec la taille de typo que j'ai décidé, etc., etc. Donc ça va vraiment donner, ça donne un rendu pro, un rendu propre, un rendu fini, et c'est ça que je cherche aussi, quoi. Donc ça fait un peu double travail, parce que je pourrais tout faire directement dans Clip Studio, mais je ne connais pas assez bien Clip Studio pour pouvoir faire ça. Ça me demanderait tout un apprentissage de logiciel. Et voilà, j'ai pas vraiment envie de faire ça. Je bosse sur Krita de manière générale. J'ai pas envie de me remettre à étudier un nouveau logiciel, quoi, à savoir comment ça marche, etc. Donc je fais tout dans Krita, j'amène tout dans Clip Studio, je corrige mes gabarits, j'ai ma pagination, etc., etc. Donc voilà. Donc j'ai déjà fait quelques colos. Vous voyez, donc là vous voyez, j'ai toutes mes pages prévues. Donc 78 pages. Ok. Je vais à mon avis aller jusqu'à 68. Et ensuite, ce sera des pages bonus. Voilà. Donc je peux vous montrer, en essayant de pas spoiler. J'ai fait exprès d'enlever les textes pour que vous n'ayez pas de narration. Mais je peux vous montrer un peu la direction dans laquelle je vais. Ok. Donc on sera dans ce style-là. Donc je suis dans du comics. Comics. Je ne suis pas dans la BD franco-belge, c'est pas trop mon délire, je trouve ça trop rigide. Je trouve ça un peu trop rigide, un peu trop, je sais pas. J'ai l'impression que dans la BD franco-belge, les cases sont mises d'une telle manière et faut pas déroger à la règle, quoi. Et moi, c'est un truc, ça me dérange un peu. C'est pour ça que j'aime beaucoup les comics, parce que dans la lecture, c'est vachement dynamique.
S'ils veulent faire des pages complètes, ils en font, ils ont aucun souci avec ça. S'ils veulent mettre des cases en éventail, en diagonale, en polygone, ils ont rien à foutre, ils le font. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup dans le comics, quoi. C'est ils veulent faire un truc, ils le font, et puis c'est tout, quoi. Donc du coup, je me suis un peu lancé dans ce concept-là aussi, non seulement dans le style, mais aussi dans leur manière de la mise en page et la mise en forme. Ok. Donc voilà. Donc ça, c'est la page numéro 30. Et là, on est sur Lucifer. Voilà. Lucifer qui sera mon héros, mon héroïne principale, c'est mon personnage principal, c'est Lucifer. Donc, pour ceux qui ont lu Nehara, mon webtoon, vous pouvez voir quelques petits trèfles à Nehara quand même. Les cheveux blancs-gris, Nehara avait les mêmes. Dans le premier épisode, si je me souviens bien, pareil, elle avait une veste en cuir, assez courte, avec un petit top. Le pantalon, j'ai repris le même, c'est pas la même couleur, mais le concept est le même. Pantalon avec une jambe déchirée et un collant en dessous. Ça, c'était du Nehara aussi. Voilà, donc j'ai quand même repris quelques références et quelques concepts dans les character design, etc. de Nehara, parce que ça a quand même été la première fois que je me lance dans un projet BD, même si c'était un webcomics, ça reste quand même une bande dessinée. Je me dis, allez, je vais quand même reprendre quelques refs et les implanter dans ma bande dessinée. Petite précision ici, ce ne sera pas une BD numérique. Hein. Ce n'est pas un webcomics. Je vais la publier. Donc j'en ferai une version papier. Donc pour le moment, je suis parti sur le délire de l'auto-édition via Amazon KDP, qui pour le moment clairement a le vent en poupe. Beaucoup de gens commencent à se faire auto-éditer via Amazon KDP. Il y en a même qui quittent les maisons d'édition pour se faire éditer par Amazon KDP pour plein de raisons. Donc les raisons principales, c'est que liberté totale. Il n'y aura pas un éditeur qui va vous dire oui mais ça faut changer, là la couleur du polo ça le fait pas trop, faudra autre chose. Le titre Lucifer, je suis pas sûr que ce soit accrocheur, faudra trouver un autre, etc., etc., etc. Et au final, votre bande dessinée vous appartient plus vraiment en tout cas. Et moi ça je ne veux pas. Moi j'ai un truc en tête, je veux le faire comme ça, et je veux qu'il soit publié comme ça. Je ne fais pas une bande dessinée pour le public, je ne fais pas une bande dessinée pour plaire au public, je le fais parce que c'est un kiff, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, et je le fais. Donc je le fais pas pour faire plaisir aux gens, je ne le fais pas pour faire des ventes folles, je le fais pas pour que ça plaise à qui que ce soit, je le fais pour moi, avant toute chose. Si après ça plaît aux gens, alors c'est génial, c'est congratulations, c'est super, mais c'est pas le but premier. Le but premier est que moi je kiffe ce que je suis en train de faire, et de publier la bande dessinée que j'ai envie de publier. Ok, pour ça Amazon KDP c'est le meilleur moyen. Il y aura personne pour me dire change ci, change ça, fais ci comme ça, fais ça comme ci. Ok, et voilà, donc ça c'est clairement la raison principale. Et puis sur le net, j'atteins le monde entier. Je ne serai pas cantonné aux libraires du coin du village. Et ça aussi, ça joue quand même énormément. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que j'ai plutôt choisi d'aller dans l'auto-édition que d'aller dans des maisons d'édition. Voilà. Donc on sera dans ce délire-là. Mon héroïne, Lucifer, que vous pouvez voir là. Ok, donc là, vous voyez bien qu'on est vraiment du comics. Ça, c'est une planche double. Ok, donc qui sera à l'impression coupée ici en deux. Voilà, donc ça c'est un truc que je pense faire aussi de temps en temps. Taper une planche double, j'adore ça. Quand je lis un comics et que j'ouvre à un moment donné une page et que je tombe sur une page double qui m'en met plein la gueule, voilà, moi j'adore ça. J'adore vraiment ça. Pour ça, les spawns, ils sont extraordinaires. Au niveau planche double, c'est incroyable. J'ai lu les Batman Metal, c'est pas mal non plus à ce niveau-là.
les hors-séries, enfin les nouvelles séries Spawn, tout ce qui est Gunslinger, Scorched et Kingspawn, les planches sont magnifiques. Voilà, donc ça c'est des doubles pages. Donc vous voyez un peu le délire dans quoi je me suis lancé. Voilà. Et ça, c'est la page sur laquelle je suis actuellement occupé. Donc, comme c'est ma BD, j'ai envie de mettre dedans tout ce que je kiffe. Donc, à la base, j'ai un passé j'ai un passé de graffeur. Donc j'ai graffé pendant plusieurs années. Et voilà, c'est des choses que j'ai aussi envie d'implanter dans la bande dessinée, quoi. Donc là, on est en mode ruelle, etc. Je me suis dit, bah ouais, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Ouais, je vais aller taper des graffitis sur les murs, parce que c'est une vieille ruelle sale. Et voilà, donc même là, je suis en train de prendre mon kiff, parce que du coup, je me remets un peu dans le graphe, même si c'est numérique, etc. Je suis pas dans la rue en train de taguer, mais même ça, pour moi, c'est un kiff. Le fait de faire ça, pour moi, c'est un kiff aussi. Donc voilà, donc ça, c'est la petite planche sur laquelle je suis occupé. La planche 17. Donc là, vous pouvez voir mon gabarit de référence. Ok. Donc il n'est pas toujours correct. J'ai essayé de me référer par rapport à Clip Studio, mais il n'est pas toujours juste. Donc quand j'amène ma planche dans Clip Studio, généralement, je dois agrandir ma planche pour la faire rentrer correctement ici, dans mon gabarit. Ok. Mais voilà, c'est pas bien méchant, c'est pas bien grave, ça ne change en rien la planche, quoi. Ok. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour l'annonce que je m'étais lancé, que je me suis lancé dans ce projet. Donc ça fait beaucoup de projets, enfin pas beaucoup non, mais c'est des projets qui prennent beaucoup de temps. La bande dessinée, ça prend du temps. Je me suis lancé dans le tatouage, donc je suis pas tatoueur, hein, attention. Mais c'est aussi un très très gros projet que je pense clairement mener à terme. Donc hier, j'ai eu mon diplôme d'hygiène et santé, hein, qui est la seule chose légale, en tout cas en Belgique. Je pense que c'est le même cas en France, qui est le seul document légal pour ouvrir un salon tatou. Donc même sans être tatoueur, on a son hygiène, son diplôme d'hygiène, demain on peut ouvrir un salon. Moi je trouve ça un peu aberrant, je trouve que c'est clairement pas assez réglementé. Parce que c'est parce qu'on a un diplôme d'hygiène qu'on est artiste et qu'on peut tatouer. Mais bref, tout ça c'est un autre sujet. C'était juste pour vous dire que je suis dans des projets, des gros projets qui demandent quand même du temps et beaucoup d'investissement personnel. Et ouais, donc j'essaye de jongler entre les deux. Donc je suis soit en train de bosser sur ma BD, soit en train d'en lire, parce que je suis en train vraiment d'en bouffer, soit je m'exerce au tatou, j'apprends beaucoup. Je vais partir en stage une semaine chez un tatoueur, etc. Donc encore une fois, je suis en train de m'écarter du sujet, ici c'est la BD. Voilà, donc ce que je pense faire, c'est que de temps en temps, sans spoiler, je risque, à mon avis, de faire une petite vidéo d'ancrage de planches, ou une petite vidéo mise en couleur de planches, ou une petite vidéo explicative de comment je construis ma planche, en phase de croquis, etc., etc. Enfin, voilà, je vais essayer de vous impliquer dans le processus de la BD, et vous montrer l'avancée petit à petit, comme ça vous avez un suivi réel de comment la BD évolue, de comment elle avance, et de où j'en suis. Et voilà, la musique ça pouvait être sympa qu'on fasse un peu ça ensemble. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt. C'était vraiment juste histoire de vous faire une petite annonce de où j'en étais un peu dans mes projets. Surtout le lancement de ma BD, la création de ma BD. Je vous tiendrai au courant, je ferai des vidéos sur l'avancée du projet, et d'autres vidéos vont venir un peu hors BD, mais voilà. Donc je vous dis à bientôt, n'oubliez pas, likage, abonnage,
etc. Vous connaissez la chanson. Ciao ciao.